Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue au webinaire Testool Matterport sur la digitalisation du bâtiment. Donc, on va commencer. Alors, je suis Linda Bouzidia en charge du business development chez Testool, qui est leader français d'appareils de contrôle et de mesure pour le bâtiment et qui propose une large gamme d'appareils sur son site internet pour le test, mesure, contrôle et diagnostic, dont font partie caméras et scanners 3D. Testool est aussi connu pour son conseil et son expertise aux clients pour répondre au mieux à leurs besoins et à leurs attentes. Donc, je vais laisser maintenant Matterport se présenter à leur tour. Bonjour à tous, je suis Rémi Leroy et je suis Channel Enablement à Matterport. Je suis ravi de participer à ce webinaire avec Testool. Donc Matterport, en quelques chiffres, c'est 6 millions d'espaces qui ont été numérisés. C'est 1,4 milliard de mètres carrés capturés. C'est à peu près 400 000 utilisateurs en ce moment. Donc on est ravi de participer à ce webinaire. Et je vais laisser ma collègue Pauline se présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Pauline Guillembe, ça fait 5 ans et demi que je suis chez Matterport et je m'occupe du réseau de revendeurs en France et je répondrai à toutes vos questions si vous en avez dans le chat. Merci Pauline, merci Rémi. Donc, c'est tout naturellement qu'un partenariat est né entre nos sociétés pour proposer nos solutions de capture de la réalité sur le marché français et ainsi répondre aux besoins croissants de numérisation dans le bâtiment à destination de l'ingénierie et du contrôle technique. Donc, maintenant qu'on s'est présenté, on aimerait en savoir un petit peu plus sur vous. Donc, on va lancer un petit quiz pour voir un peu qui vous êtes et comment on peut du coup orienter le webinaire vers... Bonjour à tous. Alors effectivement, pour vous connaître un petit peu mieux, on aimerait savoir qui parmi vous est diagnostiqueur, un bureau d'études, un bureau de contrôle, un architecte ou bien autre métier, autre fonction. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Super, tout le monde a répondu. Alors, comme on peut le voir ici, la majorité d'entre vous est diagnostiqueur, ce qui est assez intéressant pour nous. Ensuite, en deuxième position, nous avons les bureaux d'études, ainsi que autres. Et puis, pour finir, les bureaux de contrôle et les architectes. Hop. Et voici les résultats. On va passer à la seconde question. À savoir si vous aviez déjà utilisé des outils 3D de capture de la réalité, que ce soit une caméra 360 ou d'autres appareils. Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Super, je mets fin au sondage, tout le monde a répondu. Alors, ah oui, c'est assez mitigé, donc il y a quand même près de la moitié qui n'a pas encore utilisé d'outils 3D, et puis une petite partie qui y songe. Très bien. On va passer du coup à la toute dernière question. On voudrait savoir si vous aviez déjà utilisé, enfin, si vous connaissiez déjà Matterport, si vous avez eu une présentation ou une démonstration, ou si c'est la première fois que vous en entendez parler. Encore quelques secondes et je mets fin au sondage. Allez. On a 35% de personnes qui en ont déjà entendu parler, 30% qui n'en ont jamais entendu parler, et ensuite 23% qui ont déjà eu une présentation, une démonstration, et 13% qui l'utilisent, j'imagine, encore actuellement. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour ce petit sondage, et puis je rends la main à Linda. Merci Margot et merci à tous d'avoir répondu. Donc maintenant, on va regarder un peu de plus près la digitalisation du bâtiment et ses conséquences pour les professionnels.
du secteur. Donc, en fait, la vague de digitalisation croissante dans le monde du bâtiment va amener les entreprises à s'adapter et à changer leurs pratiques et à utiliser des outils qui sont pas les outils habituellement utilisés. Donc, toutes ces nouvelles pratiques et ces nouveaux outils qui émergent vont engendrer une mise à niveau des collaborateurs avec donc la formation et la compétence des collaborateurs à ces nouvelles technologies et à la prise en main de ces outils va être nécessaire, voire impérative. Car en effet, l'enjeu pour la pérennité des entreprises est important, car ça va directement impacter leur rentabilité. Donc, pour expliquer, en fait, les entreprises qui auront le personnel qualifié pour répondre à ce demande croissante de numérisation sauront se démarquer, car elles seront plus efficaces et plus compétitives par rapport à celles qui auront un temps de traitement plus long par un manque de qualification. Donc là, c'est où on en est. Et du coup, donc, la digitalisation, elle va présenter certains avantages pour les entreprises qu'il est intéressant de noter, comme par exemple gain de temps et d'argent, tout en communiquant intelligemment avec les différents acteurs, donc de manière réactive, en temps réel, et ainsi pouvoir être efficace dans leurs travaux communs. Donc, bien entendu, il n'est pas forcément facile de lever forcément de passer le cap vers ces nouvelles technologies et méthodes. D'autant plus que quand on n'est pas à l'aise avec les nouvelles technologies, qu'on a de l'appréhension, ça peut prendre un peu de temps de réflexion. Mais donc, cette demande de temps d'adaptation et d'habitude peut se lever facilement à partir du moment où on peut former ses collaborateurs à l'aide d'outils simples, en leur expliquant l'intérêt et l'utilité des technologies. Et donc, faire cet effort d'investissement paiera sur le long terme à partir du moment où on sait pourquoi on le fait et qu'on utilise des outils simples qui ne sont pas compliqués à mettre en œuvre. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble avec Matterport. Donc, on ne peut pas parler de BIM, on peut pas parler de digitalisation sans parler de BIM. Donc, vous en avez déjà certainement entendu parler. Peut-être que ça ne vous concerne pas trop pour l'instant, mais ça reste quand même partie intégrante de la numérisation en cours. Donc, en clair, cette méthode de travail va permettre de collaborer sur une même, ça va permettre à plusieurs acteurs du bâtiment de travailler sur une même maquette numérique et de pouvoir suivre le projet de sa conception à sa destruction. Donc, ainsi, ça va faciliter le transfert et la gestion d'informations de la conception, construction du bâtiment vers la phase d'exploitation et maintenance. Donc, le but, c'est de faciliter, d'éviter la ressaisie, la perte d'infos, d'être efficace dans les échanges entre les différents acteurs. Donc, j'ai mis ici une définition pour qu'on ait tous la même et qu'on soit clair. Donc, j'ai repris celle de la norme ISO 19650-1. Et par actif bâti, on entend donc bâti dans son sens large, donc incluant les infrastructures telles que routes, ponts, usines, etc. Donc, cette méthode de travail, elle est déjà encouragée par les pouvoirs publics. Donc, ils ont lancé le plan BIM de 2022 pour pousser un peu à la numérisation dans le bâtiment. Et il y a déjà beaucoup d'acteurs qui l'utilisent. Donc, notamment les architectes, les géomètres, les ingénieurs, qui vont beaucoup l'utiliser pour générer des modèles 3D, pour travailler ensemble autour d'un projet de construction et pour justement, après, pouvoir visualiser les différents éléments du bâtiment et anticiper tout problème avant la construction concrète du bâtiment. Donc, vous l'aurez compris, donc le BIM est bien en marche avec ceux qui sont à bord et qui l'utilisent, ceux qui se préparent à monter. Alors, faites en sorte de ne pas faire partie de ceux qui ratent le train. Ça serait dommage en fait de pas collaborer, de pas aller vers le futur. Donc maintenant, si on regarde d'un peu plus près les nouvelles technologies et leurs enjeux. Donc aujourd'hui, le relevé de l'existant va se faire par des plans conçus à la main à l'aide d'un télémètre laser. Demain, ce relevé de l'existant va se faire de manière numérique grâce aux nouvelles techniques de prise d'images 3D qui vont permettre la numérisation de l'espace, la prise de mesure et une représentation en 2 ou 3D. Donc, pour ce faire, Matterport
et référence en la matière. Et Rémi donc va vous présenter donc la technologie Matterport de manière plus précise. En quoi elle consiste? Merci Linda. Alors, et j'en profite pour vous rappeler à tous que vous avez un outil questions et réponses en bas de votre Zoom et que Pauline est également disponible pour répondre à vos questions. Il y a également l'outil chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à cet endroit-là. Je vais à la slide suivante, s'il te plaît, Linda. Merci. On va commencer par une petite définition. Matterport est la première société de données spatiales axée sur la numérisation et l'indexation du monde bâti. Alors, c'est une définition qui est un petit peu complexe, mais grosso modo, Matterport, c'est une société qui a créé une technologie qui permet de transformer n'importe quel bâtiment existant en ce qu'on appelle un jumeau numérique. Donc, un jumeau numérique, ça va être un lien qu'on va pouvoir avoir en ligne, sur lequel on va avoir une vue de maison poupée, on va avoir une visite virtuelle, on va pouvoir prendre des photos, on va pouvoir enrichir le modèle en ligne. Donc, il y a énormément de choses possibles de faire, mais s'il y a une chose à se rappeler, c'est que Matterport numérise le monde existant et le transforme en jumeau numérique. Pour ce faire, on le fait à l'aide de la technologie qui a été créée par Matterport, qui est une intelligence artificielle. On a appris une intelligence artificielle qui s'appelle Cortex. On lui a appris à récupérer des informations sur un bâtiment. Donc, sur cette petite animation que vous voyez, on voit les points. Les appareils qu'on va utiliser pour scanner des bâtiments vont prendre une série de mesures à la fois en 3 dimensions et à la fois des visuels en haute définition. Et en fait, Matterport, c'est tout simplement ça. C'est l'alliance des visuels qui ont été pris en haute définition avec des mesures précises qui ont été prises en infrarouge ou en laser maintenant avec les nouvelles caméras. La slide suivante. Au niveau du fonctionnement, c'est très simple. On va avoir besoin d'une caméra qu'on va vous présenter tout à l'heure pour capturer et pour prendre des visuels. On va confier toutes ces informations à Cortex qui va créer pour nous un jumeau numérique. Et ensuite, on va avoir toute une série d'outils et de logiciels qui vont nous permettre de personnaliser cet outil. Et à partir de là, on pourra analyser devant son écran la reconstruction du bâtiment qui a été faite. Alors, il y a une petite vidéo du coup qui est possible, mais je crois qu'il y a peut-être un petit souci. Donc, je vais reprendre la main. Linda, ça ne te dérange pas? Oui. Et je te la rends tout de suite après. Hop. Voilà. Alors ça, c'est une petite vidéo qui va vous faire comprendre brièvement comment fonctionne la caméra. Il y a plusieurs outils qui sont disponibles, il y a plusieurs caméras qui sont disponibles avec Matterport. Là, la vidéo en question, c'est sur la Pro 2. C'est la caméra de référence pour le scan intérieur. Donc la Pro 2, la voici. On a sur le devant des capteurs infrarouges qui vont prendre les mesures à chaque point de scan, et on a également des capteurs photographiques qui vont pouvoir tout prendre les visuels en haute définition. Pour se connecter, il n'y a rien de plus simple. On va d'abord installer la caméra sur un trépied, on va la mettre à une hauteur à peu près de 1,50 m et on va connecter une tablette au Wi-Fi que la caméra va produire. Donc, peu importe où on est, on peut scanner, peu importe où on se trouve, il n'y a pas besoin d'avoir une connexion. On connecte notre tablette et on va lancer un premier scan et on va tourner autour du scan, autour de la caméra, pardon, en même temps pour ne pas apparaître, et directement sur la tablette, on va voir le résultat du scan qui apparaît. Donc, le but, ça va être de déplacer la caméra et de prendre plusieurs points de scan pour avoir de plus en plus d'informations, comme vous pouvez le voir ici. On peut voir une prévisualisation directement sur la tablette pour vérifier qu'on a bien scanné. Et le but, ça va être de se déplacer comme ça jusqu'à ce qu'on ait un plan au sol bien propre. Une fois c'est le cas, on va pouvoir cliquer sur un bouton. Toutes les informations vont être envoyées à Cortex, donc notre intelligence artificielle, qui va du coup pour vous créer un modèle en 3 dimensions. Et ce modèle, après,
On va pouvoir le partager avec d'autres clients. On va pouvoir utiliser les outils pour prendre des photos, pour ajouter des étiquettes, pour utiliser des petits outils qu'on appelle des matter tags, que je vais vous présenter un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, c'est un outil vraiment complet. On va rentrer un petit peu plus dans le détail ensemble, mais je voulais juste que vous ayez tous une bonne compréhension de comment on scanne avec Matterport. Alors Linda, je te laisse repartager ton écran pour revenir à la slide où on était. Voilà, et on va aller à la slide suivante. Alors là, on va voir maintenant tout ce que vous avez avec Matterport. Qu'est-ce que quand vous avez un jumeau numérique, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors déjà, la première chose, ce qui est un petit peu la marque de fabrique de Matterport, ça va être cette maison de poupée qu'on voit sur la gauche. C'est à ça qu'on reconnaît en général un modèle de Matterport. Et vous allez bien sûr avoir également une visite virtuelle. Donc ça, on rentrera dedans tout à l'heure. Les maisons de poupées, c'est pas en fonction de la taille, enfin, elle sera en fonction de la taille du bâtiment, en fonction de l'existant. Donc, que vous scanniez une petite pièce ou un bâtiment, une usine ou un château ou un grand bâtiment, le résultat sera le même. Ce sera construit par rapport aux données qui auront été prélevées avec la caméra. C'est un outil donc du coup qui permet de mettre en avant pour des raisons marketing. On va avoir une visite virtuelle qui va être très fluide, où on a un vrai respect des mesures. Contrairement à d'autres solutions 360, où parfois il peut y avoir des déformations, un petit peu comme dans Google Street View, où les choses sont un petit peu déformées. On a l'impression qu'un objet qui est à 1 mètre est à 50 mètres. Là, on a un vrai respect des mesures, des volumes, parce qu'il y a justement cette prise de mesure qui est faite en alliance avec les visuels en haute définition. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une excellente qualité avec les jumeaux numériques Matterport. Un autre outil que vous allez avoir, donc vous allez avoir des mesures. Donc là, en fonction des clients avec lesquels vous allez parler, vous allez pouvoir proposer cette solution. Donc, sachez que les mesures sont disponibles sur tous les modèles Matterport. Donc, vous pouvez, en tant que personne qui a scanné un modèle, vous pouvez ajouter, prendre des éléments sur le modèle. Mais il y a aussi la possibilité pour vos clients de prendre ces mesures. Si vous lui envoyez le lien ou si le lien est en ligne, il pourra prendre les mesures. Donc, tout bêtement, si on se demande si un meuble va rentrer dans tel endroit, on va pouvoir mesurer directement. Je crois qu'il y a un peu... Voilà. Voilà. Un autre exemple, c'est si on a envie de rajouter une machine à un certain endroit et on se demande si la machine va rentrer dans telle ou telle usine, ou alors on se demande la taille d'une pièce et qu'on a besoin d'avoir rapidement l'information, et ben on va pouvoir venir directement sur le modèle Matterport et mesurer ça directement. Si un autre exemple, si vous avez besoin de savoir la taille d'une fenêtre pour connaître la déperdition de chaleur, eh ben, ça peut être une solution également de venir mesurer la taille des différents du mobilier à tel ou tel endroit. On a également un outil qui s'appelle MatterTag. Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail, donc on va pas rester trop dessus. Mais le MatterTag, c'est tout simplement un petit outil. On va pouvoir mettre un petit point de couleur pour mettre en avant un élément du décor. Donc, on va voir l'exemple dans la petite démo que je vais faire tout à l'heure. Vous allez également avoir des photos. Je crois que c'est les photos, voilà, exactement. Vous allez pouvoir prendre un nombre illimité de photos sans avoir à vous déplacer. Une fois que vous avez scanné le modèle, vous allez pouvoir prendre le contrôle de la caméra à l'intérieur même du modèle, vous déplacer et prendre des visuels à différents endroits. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a fait une évolution d'un chantier. Donc on voit l'évolution du chantier en photo, mais toutes les possibilités qu'on a avec les photons sont très grandes. Donc, il n'y a pas forcément de limite. On va aussi avoir la possibilité d'avoir des plans schématiques. Donc, c'est des plans en noir et blanc qui sont cotés avec les différentes informations qu'on peut trouver sur le bien, donc avec la cuisine, les portes, les fenêtres qui sont marquées.
la limite, la limite par étage, enfin, la limite est de 2500 mètres carrés. Donc, on a de quoi faire. Hein, on peut créer des plans assez facilement. Et on a pour chaque pièce, comme vous pouvez le voir ici sur ce visuel, on a les mesures pour chaque pièce. Donc, c'est en mètres. Sur les visuels précédents, c'était en pieds et en pouces. Donc, les mesures anglo-saxonnes. Et bien évidemment, c'est disponible en mètres et en mètres carrés également. Si vous avez besoin de pouvoir rentrer encore plus dans le détail et ajouter votre patte et extraire plus d'informations, vous avez la possibilité d'utiliser le Matterpack. Le Matterpack, c'est une série de fichiers qui vont vous permettre d'extraire les informations 3D du modèle et de reconstruire très facilement, comme on le voit sur la petite animation que vous voyez sur la gauche. On va pouvoir revenir au bord des murs pour recréer un espace en 3 dimensions. Donc cet espace, après, dans un logiciel tierce, on pourra rentrer dedans, on pourra ajouter des éléments, on pourra casser des murs, on pourra changer la couleur du sol. C'est un ensemble de fichiers qui permettent de prendre le contrôle sur les visuels, sur le modèle en 3 dimensions. Si on a encore besoin d'encore plus de précision, si vous savez, juste pour ceux qui savent ce qu'est un fichier E57, ils n'auront pas besoin de mon explication. Si vous ne savez pas, un fichier E57, c'est un nuage de points qu'on va pouvoir intégrer dans un logiciel de design. Juste pour vous donner une petite indication, à gauche, l'image que vous voyez, c'est un nuage de points qui a été pris avec le Matterpack. Donc, on voit que la densité du nuage est un peu moindre par rapport au E57. Donc, tout dépend du niveau de précision qu'on va avoir besoin et de quel type de nuage, de quel type de travail on va vouloir faire avec Matterport. Mais on va être à gauche, c'est le niveau Matterpack, et à droite, un nuage beaucoup plus dense, un fichier qui est beaucoup plus volumineux également, hein, soyons clairs. C'est le genre de fichier où il faut vraiment un ordinateur très puissant pour pouvoir travailler dessus. Mais en tout cas, si on en a besoin, on a ce E57 de disponible également avec Matterport. Le BIM dont on parlait également, donc là, on a différents niveaux. On est au niveau de détail LOD 200. Donc, le BIM, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas forcément ce qu'est le BIM, pour moi, la façon dont j'aime l'expliquer, c'est un langage commun. Le BIM, c'est un langage commun sur lequel on va pouvoir partager des informations sur un modèle en 3 dimensions, sur un élément en 3 dimensions. Donc, avec Matterport, vous pouvez choisir entre 3 niveaux. Vous pouvez demander le fichier BIM uniquement pour les murs, la structure du bien. Vous pouvez demander le fichier BIM avec le mobilier, donc le mobilier sera intégré au fichier BIM. Et également, si vous avez besoin des canalisations et de tout le réseau de canalisation, vous pouvez également demander cette information en fonction de vos besoins. Vous pouvez demander votre fichier BIM qui va être créé beaucoup plus rapidement. C'est un gain de temps énorme que si vous deviez le faire vous-même. Voilà, donc là, je vais reprendre la main, Linda, si ça ne te dérange pas, et je vais montrer quelques exemples sur comment utiliser le logiciel Matterport. Donc, une fois qu'on a, excusez-moi, je me donne juste un petit instant. Hop. Et c'est l'écran numéro 2, voilà. Voilà, alors, une fois qu'on a fait le scan, on a envoyé les informations à Cortex, qui est notre intelligence artificielle, on va pouvoir avoir la visite virtuelle qui va s'afficher dans notre compte Matterport. Donc là, on a par exemple un exemple de chaufferie. Je vais vous montrer quelques exemples. Sachez que c'est non exhaustif. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites avec Matterport. L'équipe de Testoon est là justement en tant qu'expert pour vous aider, pour vous guider. Donc, il ne faudra pas hésiter à demander plus d'informations après ce webinaire. Mais je vais vous montrer juste quelques exemples de ce qu'on peut Rémi, faire. excuse-moi, là, on ne voit pas le bon fond d'écran. On ne voit pas quoi, pardon? On ne voit pas la démo, on voit on voit autre chose sur ton écran. On ne voit pas l'écran où il y a la démo. Ah, alors, excusez-moi. C'est pas grave. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est bon.
Ok, autant heureusement que tu m'as prévenu, Linda, merci Il n'y a beaucoup. pas de souci, il y a aussi les intervenants qui avaient repéré ça. Ah ben, c'est gentil. Ça prouve que tout le monde suit, donc ça me fait plaisir. Donc on va regarder du coup un petit exemple directement sur le logiciel Matterport. Alors, on va rentrer dans la vie virtuelle. Déjà, alors juste, c'est très personnel, mais moi, sur les modèles, les vidéos, les modèles Matterport, les jumeaux numériques Matterport, j'aime bien utiliser les touches de direction du clavier pour me déplacer. C'est un petit côté jeu vidéo. Donc voilà, c'est ce que j'ai tendance à utiliser. Mais j'espère que vous pouvez voir, parce que souvent sur Zoom, quand on partage l'écran, il peut y avoir des petits soucis au niveau de la fluidité. Mais je suis sûr que Testoon sera ravi de vous envoyer des exemples pour vous montrer la fluidité d'un modèle. On peut se balader un petit peu partout d'une façon très fluide et avec des visuels qui sont vraiment impressionnants. Si je veux partager mon modèle, je vais tout simplement cliquer sur partager. Alors, je suis désolé, comme je suis basé en Angleterre, moi, ça apparaît en anglais, mais pour vous, ça apparaîtra en français. Mais on va pouvoir partager le modèle en cliquant sur partager, choisir un lien que vous allez pouvoir envoyer à vos clients. Si vous avez envie de personnaliser cette fois-ci votre modèle, vous allez pouvoir cliquer sur modifier. Et là, vous allez avoir toute une série d'options qui vont être disponibles sur votre droite. Donc, ce qu'on va voir, par exemple, dans un premier temps, on va voir l'outil photo. Donc, je clique tout simplement sur le logo photo et je vais me déplacer dans le modèle et je vais pouvoir prendre une photo comme je peux zoomer si je veux, choisir l'angle de vue de la caméra et ensuite cliquer sur le petit appareil pour prendre une photo. Cette photo, elle va être sauvegardée sur votre compte Matterport au niveau de ce modèle en particulier. Si maintenant on a envie de collaborer sur un modèle et qu'on a envie on va commencer par ajouter des informations. L'outil MatterTag que je vous parlais tout à l'heure, si je clique dessus, je vais pouvoir ajouter un élément et sur cette chaudière, je vais pouvoir dire que révision à faire et je vais les mettre en rouge pour montrer que il y a une révision à faire sur le modèle. Donc, si jamais je partage le modèle avec quelqu'un d'autre, je vais pouvoir tout simplement avoir une nomenclature, une nomenclature au niveau de l'utilisation de la caméra, pardon, de l'utilisation du modèle. Et ici, si la révision a déjà été faite, je vais pouvoir tout simplement rajouter un autre MatterTag d'une autre couleur. Donc, c'est une des choses qu'on peut faire. Un autre exemple que je voulais vous montrer, ici, c'est une maison qui a été incendiée. Donc, on peut faire on peut extraire beaucoup d'éléments. Encore une fois, on va pouvoir prendre des photos, on va pouvoir se balader à l'intérieur du modèle et on va pouvoir prendre plusieurs photos si on a besoin. Mais on va aussi on va pouvoir utiliser les mesures, par exemple, si on veut se mettre sur la vue. Si on veut se mettre sur la vue des plans au sol, on va pouvoir mesurer, comme je vous l'ai montré, les différents espaces, calculer le volume total d'espace qui a été endommagé. On peut le faire que ce soit à l'extérieur du modèle, comme je le fais ici, mais on peut également rentrer à l'intérieur et cette fois-ci le faire mesurer. Si je veux savoir, par exemple, on va essayer d'aller un petit peu plus haut. Et si je veux, on va essayer de retrouver la cuisine. Il me semble qu'il y a une cuisine, c'est la cuisine qui a pris feu. Voilà. Donc on peut imaginer des pompiers qui vont pouvoir utiliser ça comme outil de formation. On peut mesurer n'importe quel élément. Donc si je veux mesurer cette porte, eh ben, je vais pouvoir le faire directement et avoir la mesure de la porte. Là encore une fois, c'est en pieds et en pouces, mais ne vous inquiétez pas, c'est disponible en centimètres également. Un autre exemple qu'on peut voir, tout simplement, ça va être une construction.
une construction qu'on a en cours. Voilà, donc là, on va pouvoir, sur le modèle, ça va être l'outil parfait pour collaborer sur Revit, voilà, pour collaborer. Imaginons que, alors je ne suis pas un expert en construction, donc excusez-moi si je n'utilise pas le bon vocabulaire, mais imaginons voilà, qu'on a besoin, qu'on veut que cette cheminée soit peinte d'une certaine manière. Eh bien, on va tout simplement pouvoir utiliser un petit outil qui s'appelle Note. On va pouvoir placer un élément sur la cheminée et je vais pouvoir collaborer. Donc, je vais dire par exemple à Pauline, voilà, merci de peindre cette cheminée. Voilà, et je clique sur ajouter et Pauline va directement recevoir un email qui va l'emmener directement à cet endroit-là. Donc, c'est un outil sur lequel on va pouvoir, quand on travaille sur un projet en commun avec plusieurs personnes, avec plusieurs intervenants, on va pouvoir proposer ce genre de service, tout simplement, et pouvoir collaborer sur un même modèle sans avoir à se déplacer, sans avoir à organiser des réunions qui durent des heures. On va pouvoir tout simplement aller droit au but avec ce genre d'éléments. Et le dernier exemple que je voulais vous montrer, donc ça c'est un bâtiment un petit peu plus simple, c'est un appartement un petit peu plus simple, mais on va pouvoir, par exemple, là j'ai mis, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de diagnostiqueurs en ligne, j'ai mis le diagnostic électrique directement dans le modèle, je l'ai partagé directement dans le modèle. Encore une fois, j'ai utilisé un MatterTag pour faire ça, donc j'ai tout simplement cliqué sur l'option MatterTag. Et là, ce que je voudrais faire, c'est mettre en avant ce système de chauffage économique. Donc, c'est un poêle à granules. Donc, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une vidéo comment fonctionne un poêle à granules. Là, on va enrichir le modèle avec des détails. Avec des détails. Donc là, je vais mettre un MatterTag. Je vais mettre ici poêle à granules, je vais mettre la vidéo directement ici. Je peux ajouter, si je veux, une description. Donc ça, c'est comme je le souhaite. On peut mettre tout un tas d'informations. Je vous laisse. Et je vais tout simplement cliquer sur sauvegarder, ce qui fait que le client, quand il va se balader et qu'il va rentrer directement au bon endroit et qu'il va voir ce petit point, il va mettre sa souris et il va pouvoir voir la vidéo, comment fonctionne un poêle à granules. C'est un exemple tout bête, mais après, je vous laisse imaginer tout ce qui est possible de faire, tout ce que vous pouvez faire suivant les bâtiments sur lesquels vous travaillez, suivant les besoins de vos clients. Il faut garder cet esprit ouvert. Là, je vous ai montré quelques outils qui fonctionnent avec quelques exemples, mais forcément, il y a énormément de choses qui sont disponibles. La dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'était tout simplement les étiquettes. Alors, les étiquettes, c'est tout simplement sur le plan au sol, on va pouvoir mettre le nom des pièces. Donc je viens tout simplement cliquer plus et là, je vais pouvoir écrire chambre. Donc là, c'est pour un bâtiment, mais si jamais vous travaillez sur une usine, vous pouvez mettre le nom des différents services. Si vous travaillez sur une entreprise avec des bureaux, vous pouvez mettre le nom des différentes personnes sur chaque bureau. C'est vraiment votre imagination qui va vous permettre d'utiliser cet outil au mieux pour vous et pour vos clients. Voilà, j'ai fini avec cette petite démo. Encore une fois, l'équipe de Testoon sont des experts, ils sont là pour également pour vous aider à mieux comprendre l'outil. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers eux après le webinaire pour leur demander plus d'informations. Linda, je vais te laisser repartager ton écran si ça ne te dérange pas. Voilà, merci bien. Donc, Matterport, c'est un outil, comme vous avez pu le voir au niveau des différents éléments que je vous ai présentés, qui va intervenir dans différents types de bâtiments, mais également à tous les niveaux de vie du bâtiment. Au niveau de la conception d'abord, parce qu'on va pouvoir très facilement récupérer des informations sur le bien pour pouvoir, si on travaille dans la rénovation par exemple, pour pouvoir extraire ces informations et gagner du temps au niveau de la conception de ce qu'on a envie de faire.
Au niveau de la construction, on va pouvoir, comme vous l'avez vu, collaborer, documenter toute la construction, collaborer avec d'autres personnes. C'est une petite anecdote très bête, mais vous savez, parfois les Américains, ils aiment bien aller en justice. Il y a un des constructeurs qui est un client de Matterport, qui est constructeur, qui a fait une intervention chez un client et le client a accusé ce constructeur d'avoir cassé un élément et d'être responsable et donc à porter plainte pour le remboursement de cet élément. Grâce à Matterport, ils ont pu prouver ce que Matterport c'est géolocalisé, Matterport c'est daté, c'est une date précise. Donc ils ont pu prouver au tribunal que ils n'étaient pas responsables parce que lors du premier scan qu'ils ont fait de ce projet, l'élément était déjà cassé. Donc c'est un détail, mais ça peut vous montrer le pouvoir de Matterport au niveau de la documentation des projets sur lesquels vous pouvez travailler. On peut faire un suivi de chantier, on peut faire des avant-après, on peut avoir un modèle Matterport et à l'intérieur en rajouter un autre pour pouvoir faire des avant-après, suivre la construction à différentes étapes. Donc c'est vraiment un outil très très puissant. Pour promouvoir le bâtiment, une fois que ce bâtiment il est construit, qu'il est sorti de terre et qu'il est construit, on a envie de le mettre en avant, on a envie de le vendre, on a envie de le louer, on a envie de le mettre en avant aux yeux du public. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est un outil qui est génial pour ça, parce que c'est une nouvelle manière de concevoir un bâtiment et de le mettre en avant. L'exploitation du bâtiment. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui permettent de travailler avec Matterport et qui permettent, on peut par exemple contrôler un bâtiment, contrôler le chauffage, contrôler les caméras de surveillance, tout ça grâce avec Matterport parce qu'on va lier les informations externes au bâtiment au modèle Matterport et du coup on a un outil pour contrôler le tout. Tout simplement, un autre exemple, on se demande est-ce qu'on peut rajouter un serveur dans cette pièce-là? Est-ce qu'on peut rajouter une chaudière dans la chauderie, je sais pas si ça se dit chauderie. Excusez-moi, ça fait longtemps que je vis à l'étranger, du coup j'ai des mots des fois que je perds. Si on a envie de rajouter une chaudière dans une pièce, et on va pouvoir le mesurer très facilement sans avoir à se déplacer, sans avoir à aller à d'autres endroits. Diagnostiquer et assurer, évidemment, on travaille énormément avec dans le monde de l'assurance et avec les diagnostiqueurs. On voit ton écran du coup. Voilà. Donc, on va pouvoir mettre en avant ce genre de modèle pour l'assurance. Et parfois, quand il y a des problèmes comme l'incendie qu'on a vu tout à l'heure, s'il y a des réparations à faire, un petit peu comme les éléments que je vous donnais par rapport à la conception, par rapport à la construction, on va pouvoir extraire les données pour pouvoir lancer les réparations. La slide suivante. Voilà, ça, je vous laisserai la lire un petit peu plus tard, mais c'est grosso modo ce dont je viens de parler. C'est un outil qui est formidable pour la documentation, pour vérifier l'avancée des travaux, pour mettre en avant. C'est une nouvelle façon par exemple, pour tout ce qui est sécurité et conformité. Et à la fin, parce qu'on a parlé beaucoup de la construction d'un bâtiment, mais quand on construit un bâtiment et il y a un cahier des charges à remplir, on a plusieurs éléments, plusieurs qualités, et bien on peut utiliser un modèle Matterport et fournir tous les éléments disponibles au client et ajouter avec les MatterTag, comme là j'ai mis un diagnostic énergétique, on va pouvoir mettre tous les éléments dans le modèle et fournir avec le bâtiment, on va fournir un dossier complet. Donc c'est une autre manière de faciliter la mise en exploitation d'un bâtiment. Donc, on a parlé de ce que l'outil pouvait faire et maintenant, on a différentes options qui vont s'offrir à nous au niveau du scan d'un bâtiment. Donc, vous voyez sur la droite des caméras laser qui coûtent entre 40 000 et 100 000 euros. Le but de Matterport n'est pas de se comparer ou d'entrer en concurrence avec ces caméras-là. Ces caméras-là, elles offrent un service, elles offrent une qualité et un niveau de précision que nous, à Matterport, nous n'avons pas. Par contre, ces caméras-là, elles sont utiles pour 5%
des cas d'utilisation. Donc, il y a vraiment à peu près 5% des cas d'utilisation qu'on voit dans la gestion des modèles 3D actuellement, où on a besoin d'un niveau de précision extrême. Par exemple, quand on va placer le bâtiment, on a le terrain, on va placer le bâtiment et on a besoin que ce soit au millimètre près pour placer les fondations, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir faire avec Matterport. C'est quelque chose que ces caméras-là vont pouvoir faire beaucoup mieux que nous. Par contre, tout ce qui suit après, tout ce qui fait partie le suivi de construction, la documentation, la mise en avant des bâtiments, etc. Tout ça, c'est quelque chose où le Matterport peut rentrer vraiment dedans. On est compatible avec la caméra Leica. Donc, si on a vraiment besoin de ce niveau de précision, on peut l'avoir avec la caméra Leica. Voilà. Et ensuite, on a du coup plusieurs options avec Matterport pour scanner. Donc, on a la Pro 3 que vous voyez au milieu. C'est la dernière caméra. C'est la première caméra laser que nous avons fait. Je vous laisse découvrir la slide en même temps. Vous avez la Pro 2 que je vous ai montré tout à l'heure en vidéo. Le fonctionnement est exactement le même. La Pro 2, ça va être des prises de mesure qui vont être faites en infrarouge. Donc, ce sera moins précis que le laser et on pourra plus scanner à l'intérieur parce que quand on est à l'extérieur, on a directement les rayons du soleil qui peuvent perturber du coup le modèle. Ensuite, on a des caméras 360 et des caméras. Donc ça, c'est on va recommander ça pour des petits bâtiments. C'est pour des petits, même plus que des bâtiments, des petits espaces. Mais ça peut être une première solution, une première étape dans la digitalisation des biens sur lesquels vous travaillez. Mais si dès que vous voulez quelque chose de professionnel, quelque chose où vous avez des prises de mesures qui sont importantes, on va recommander la Pro 2 ou la Pro 3. La slide suivante. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, Axis, donc Axis, c'est un petit outil qui permet d'utiliser Matterport avec son téléphone portable. On va le recommander pour des petits espaces. Si on a envie de scanner son atelier, si on a envie de scanner une pièce, Axis, ça va être très simple pour pouvoir faire ce genre de visite. Ensuite, on va avoir la caméra Matterport Pro 2 qui va du coup, elle, avoir le meilleur niveau d'image, des visuels qui sont vraiment très beaux. On est en 4K à 134 mégapixels. C'est vraiment un outil qui est rapide, qui fonctionne bien et qu'on va recommander si on a besoin de faire des scans intérieurs. Donc ça, c'est pour la Pro 2. Et la dernière née de Matterport, qui est la Pro 3. Donc là, on est très fiers de la Pro 3. C'est une caméra laser qui permet, là où du coup on n'a plus forcément de limite au niveau intérieur-extérieur, puisque le laser permet de scanner n'importe où, et on va pouvoir scanner du coup des espaces beaucoup plus grands. On a une portée beaucoup plus importante. En laser, comme je vous l'ai dit, on peut scanner à l'intérieur, à l'extérieur. Donc là, la caméra Pro 3, on va vraiment l'utiliser pour des plus grands espaces, grosso modo. Et enfin, on a la caméra Leica qui est également compatible avec Matterport. Donc là, c'est vraiment là, on a besoin d'un niveau de précision très important. Donc ça fonctionne de la même façon que les autres caméras. On va prendre le contrôle de la caméra avec la tablette. C'est pas une caméra Matterport, mais le fonctionnement pour le scan sera le même. Et c'est une caméra laser également, donc on peut faire des modèles gigantesques intérieurs comme extérieurs. Voilà, donc pour se lancer, on a tout simplement, on choisit un outil de capture suivant les besoins, suivant le type de bâtiment sur lequel on travaille. Et ensuite, ça va être un abonnement. L'abonnement à Matterport, il comprend à la fois l'hébergement de la visite virtuelle, parce qu'on travaille, comme je vous l'ai dit, c'est de la haute définition, ce sont des visuels qui sont lourds, on extrait des données 3D, donc c'est des nuages de points qui représentent un certain poids également. Donc c'est pas des visites qu'on va pouvoir télécharger, c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir, qui doit être hébergé, sur lequel on va pouvoir travailler. Donc l'abonnement, il comprend l'hébergement, il comprend également
la transformation, toute cette partie que fait Cortex, notre intelligence artificielle, ça prend un petit peu de temps. Donc, toute cette partie de transformation du jumeau numérique, des données brutes en jumeau numérique qui va être fait par Matterport, et également le logiciel que je vous ai présenté. Il y a plein de choses à faire, il y a plein d'outils disponibles. Donc ça, c'est l'abonnement, il comprend tout ça. Je vous laisse voir avec Testoon ensuite, voir ce qui correspondra le mieux à vos besoins. Merci Rémi. Je crois que j'ai terminé. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous rappelle juste qu'il y avait de l'outil. Je vois qu'il y a plein d'autres chats et des questions, donc vous avez dû poser toutes vos questions. Merci à tous de m'avoir écouté. Je reste disponible pour vos questions. Merci Rémi. Donc, comme vous avez compris, voilà, l'outil Matterport est assez simple d'utilisation. Vous avez, pour le relever, vous n'avez pas besoin de compétences particulières. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil avec soit le smartphone, soit un iPad et faire votre relevé sans forcément avoir des connaissances pointues en la matière. Et ensuite, comme il l'a dit, c'est l'abonnement qui vous permettra d'avoir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc maintenant, on va essayer de voir comment tout ça va s'insérer dans les différents métiers du bâtiment, comment concrètement, quelles applications on peut en tirer, qu'est-ce qui peut être intéressant donc, pour vous. Tout d'abord, on va faire un petit rappel du contexte réglementaire actuel, où le DPE, l'audit énergétique, ont été révisés, donc avec la mise en place de l'audit énergétique obligatoire au 1er avril 2023, avec un diagnostic PEMD là, qui est en cours et qui va continuer donc, pour les années à venir. Et bien entendu, on est maintenant à l'ère du carnet d'information du logement, où tout ce qui est information, documentation, besoin de voir l'existant va s'accentuer donc dans le futur. Donc, il y a aussi voilà, le plan pluriannuel de travaux qui va être obligatoire à partir de janvier 2023, qui s'appuiera sur un diagnostic de technique globale. Donc, tout ça va demander un peu de sophistication, d'avoir de l'image, des plans, et pourquoi pas voilà, des visites virtuelles des lieux pour documenter tout ça. Donc, je rentre volontairement pas trop dans les détails des diagnostics, mais vous aurez compris qu'il y a un contexte réglementaire qui est là et qui va en s'accentuant au niveau documentaire, plan, etc. Donc, si on regarde maintenant d'un peu plus près pour les métiers. Donc, pour les diagnostiqueurs immobiliers, ce qui va être intéressant, c'est que vous pourrez fournir aux agences immobilières un dossier complet où vous aurez visite virtuelle, plan d'état au sol, les diagnostics réglementaires et ainsi voilà, faire valoriser votre dossier. Et si on rentre plus précisément, par exemple, dans le diagnostic amiante ou le DPE, l'audit énergétique, tout ce qui est visite virtuelle va vous permettre d'éliminer les allers-retours sur place et du coup, à distance, de pouvoir prendre vos mesures, mettre des annotations sur des produits ou matériaux contenant de l'amiante, ou pour le diagnostic, pour l'audit énergétique ou le DPE, mettre les descriptifs du logement, des équipements, et voilà, prendre les plans et croquis à jour pour aussi bien pour les deux diagnostics. Donc, tout ça, c'est intéressant, ça permet gain de temps, praticité et pourquoi pas aussi diversifier ses activités en complétant par des plans 3D ou des maquettes numériques si besoin pour toute demande de clients ou pour accompagner les architectes dans leur projet de rénovation. Donc, pour les architectes, justement, donc, eux, ils vont avoir besoin d'informations sur le site de construction avant la conception. Donc, ce qui va être intéressant pour eux, c'est de pouvoir scanner les sites en l'état et de pouvoir suivre et faire une revue de chantier sans forcément avoir à être présent tout le temps sur place. Donc, ils pourront suivre ça par exploration virtuelle et regarder donc ce qui va pas, et partager ça avec le maître d'ouvrage ou le bureau d'études pour échanger donc sur les informations pertinentes du lieu de construction ou de rénovation. Ils pourront également donc concevoir leur modèle 3D sur Autodescrivit à l'aide de l'importation d'une image de point ou prendre leur maquette numérique 3D prête à l'emploi s'ils veulent gagner du temps. Donc, tout ça va permettre d'accélérer, leur permettre de se concentrer plus sur la conception et donc d'accélérer un peu leur cadence. Donc, les bureaux d'études, pour eux, ce qui va être important, donc ça va être de se conformer au cahier des charges de leurs clients et d'étudier donc en détail les différents points du bâtiment, des constructions.
Donc, si on prend ces 3 diagnostics-là, diagnostic d'état des structures, chaufferie, ventilation, climatisation et audit énergétique, pour ces 3 diagnostics plutôt tournés techniques, ce qui va être intéressant, c'est de venir mettre les matter tags ou les étiquettes que vous a montré Rémi plus tôt, en les documentant, donc de pièces jointes, de données techniques, de vidéos, d'ajouts de texte, pour pouvoir partager avec maître d'œuvre, architecte, ou avoir ça aussi pour nous en traçabilité, en archivage, pour pouvoir retourner si besoin et regarder donc, ce qui a été fait. Et également donc avoir des plans à jour, des locaux techniques pour l'audit énergétique et pouvoir travailler, donc prendre ces mesures à distance sur les différents lieux. Donc pareil aussi, on peut travailler ils peuvent travailler sur le logiciel Autodesk Revit et faire des modélisations 3D ou aussi obtenir des maquettes numériques prêtes à l'emploi. Donc les bureaux de contrôle, donc, qui eux interviennent à toutes les étapes de vie du bâtiment. Ça va être intéressant pour eux de pouvoir revenir sur les lieux qu'ils ont visités. Donc, à partir du moment où ils peuvent numériser les sites en 3D et rajouter donc toutes les annotations dont ils ont besoin, ils peuvent ensuite revenir dessus, réétudier et réutiliser les informations qu'ils ont vues et partager ça avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et pouvoir collaborer efficacement. Donc, bien entendu, donc ça va leur permettre un gain de temps, de pouvoir suivre l'évolution dans le temps et de pouvoir aussi diversifier leurs activités s'ils veulent offrir un service de maquette numérique de leur projet. Et pour eux, bien sûr, le diagnostic PEMD est intéressant vu qu'il va falloir avoir les informations de l'existant, regarder précisément tout ce qu'il y a sur le lieu pour pouvoir réutiliser ou non les objets. Donc, ça va être très intéressant d'avoir des outils comme ça pour pouvoir être efficace sur le terrain, gagner du temps. Donc, pour finir, donc chez Testoon, on a quelques témoignages clients qui ont été très satisfaits donc, de leur utilisation des outils. Donc là, par exemple, avec la Pro 2, le bureau d'études BERS qu'il a utilisé là, depuis avril 2022, grâce aux visites virtuelles, au fichier Matterpack et au fichier BIM, il a pu rendre à ses clients des rendus intéressants. Donc, ils ont été plutôt stupéfaits et ravis de ce qu'ils ont eu, notamment le ministère de l'écologie, donc qui a pris la maquette BIM et qui a été séduit par le rendu de Matterport. Donc maintenant, si on prend une référence diagnostiqueur, donc BC2E, s'est diversifié et a pu créer sa plateforme Tech2E, donc grâce à l'outil Matterport, qui permet de fournir visites virtuelles, plans 2D, 3D aux agents IMO en personnalisant leurs demandes. Et ainsi, donc, ils ont pu se diversifier et développer d'autres services. Donc, concrètement, c'est... Donc voilà, donc en conclusion, on va essayer de voir un peu si on peut faire des questions-réponses, reprendre des questions et pouvoir répondre directement aux clients. Si jamais on n'a pas répondu à tout. J'ai déjà répondu à pas mal, il y a des petites choses qui sont revenues. Je ne sais pas si Rémi est toujours là, mais c'est peut-être bien qu'on leur montre à partir du compte Matterport comment venir télécharger un plan 2D, des choses comme ça, parce qu'on a pu montrer la partie prise de mesure, extraction de photos, Mattertag, etc. Mais j'ai l'impression que ce serait bien aussi qu'on puisse montrer où se trouvent les parties optionnelles. Oui, tout à fait, c'était prévu d'ailleurs. Voilà. On leur montre, donc on va le faire, il n'y a pas de souci. Si Rémi il veut le faire, je vais arrêter mon partage d'écran. Merci. Tu me dis quand tu es prêt, Rémi? Ouais, c'est bon, je suis prêt. Comme ça, j'arrête. Voilà, ok. C'est quelque chose qui est quand même assez revenu plusieurs fois dans les questions, cette partie justement, comment j'ai un plan, à quel moment j'ai le plan. Donc, une fois que la visite virtuelle est prête, c'est là qu'on peut venir prendre les produits en option. Vous voyez mon écran? Oui. Okay. Alors, comme le dit Pauline, on va pouvoir, une fois que la visite virtuelle est prête, on va pouvoir rentrer directement dans le modèle. Donc, pour télécharger les images, on va pouvoir venir dans téléchargement et ici, on va pouvoir sélectionner les images qu'on a besoin de télécharger pour les télécharger sur son ordinateur. On a également de disponible automatiquement
des petites vidéos comme ça qu'on peut partager sur les réseaux sociaux et qui montrent une pièce, qui montre la vue de maison de poupée, et on rentre à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut télécharger. Et si on a besoin de télécharger des éléments en plus, on va pouvoir venir ici dans Add-on. Donc ça, ce sont les éléments qu'on va pouvoir avoir en plus. Si on a besoin du plan schématique, on va pouvoir venir ici pour le télécharger. Encore une fois, c'est en anglais pour moi, mais ça sera en français pour vous. Oui. Hein, ne soyez pas... Je pourrais vous montrer en français si vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, le plan schématique, on va pouvoir le télécharger ici. Donc, ça prend 24 heures supplémentaires pour le réaliser. Ensuite, excusez-moi, je suis allé un petit peu trop vite. Ensuite, on va avoir le Matterpack. Donc, le Matterpack, c'est ici qu'on va pouvoir le trouver et qu'on va pouvoir le télécharger également. On a le BIM. Comme je vous ai montré, le BIM, il y a plusieurs niveaux de précision. Donc, c'est en fonction des besoins, de vos besoins et du besoin de vos clients. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était du coup Google Street View. Sur Google Street View, on va pouvoir intégrer directement la visite virtuelle, c'est l'intégrer dans Google Street View, ce qui fait que depuis la rue, on pourra rentrer directement dans le bâtiment. Voilà, c'est une option qui est également disponible. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau, donc vous avez en haut votre espace, les détails de votre espace que vous avez mis quand vous avez lancé le scan, les add-ons qui ne sont pas inclus dans l'abonnement, mais qui sont au cas par cas en fonction de vos besoins. Et ensuite, les téléchargements, où vous pouvez télécharger les photos, les images, etc. Super. Un dernier petit point, parce que je sais qu'on a déjà passé l'heure. J'aimerais juste résumer rapidement ce que Matterport fait en termes de temps, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à combien de temps ça prend. Donc, à savoir qu'avec un Axis ou bien une Pro 2, il faudra faire un point de scan, ce qu'on appelle tous les 2 ou 3 mètres. Tandis qu'avec une Pro 3, on peut aller jusqu'à 10 mètres, par exemple. On dit que pour un 100 mètres carrés, avec une Pro 2, on prendra environ 30 minutes. Donc, faites l'ensemble du bien, de l'espace. Sur votre tablette, vous allez venir cliquer sur télécharger. Ça nous envoie ces données. On les assemble. Dans maximum 24 heures, vous aurez votre visite virtuelle. Une fois la visite prête, vous pouvez venir partager à l'aide d'un lien ou bien intégrer un site Internet. Vous pouvez venir extraire également en photo, faire des mesures également et avoir les plans. Si vous souhaitez avoir les produits en option, un plan 2D, c'est 24 heures supplémentaires à partir du moment où la visite virtuelle est prête. Un Matterpack, c'est instantané. Vous venez cliquer, comme Rémi vous a montré, Add-on, et là, vous cliquez sur Matterpack, acheter, vous l'aurez tout de suite. Scan to BIM, ça va être en fonction de la taille du bien, de l'espace, plutôt, du bâtiment. C'est minimum 2 jours et ça peut prendre jusqu'à 4 jours, par exemple, si on parle de 1000 mètres carrés, pour que nous puissions vous fournir ce type de fichier. J'espère qu'on a revu un petit peu ces points-là. On a dépassé un petit peu l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on refasse une question? Dans tous les cas, si vous avez des questions, Linda et moi, on sera là pour vous aider. Je pense que vous avez les coordonnées de Linda, donc je vous invite à nous contacter si vous avez besoin de plus de précision, d'une démonstration en français. Oui. Pour la partie compte. Oui, tout à fait. On va regarder toutes les questions et s'il y en a certaines auxquelles on n'a pas répondu, on va répondre directement à la personne, il n'y a pas de souci. Super. Donc, c'est comme vous souhaitez. Donc, je vois que je vois encore que ça discute sur le chat. Donc, du coup, c'est comme vous voulez. Soit, du coup, on arrête là, après, on reprend contact avec les personnes séparément. Oui, ça fait 1 heure, de toute façon, qu'on est là. Donc oui, ça fait 1 heure. On va peut-être pas non plus tout à fait monopoliser les personnes. Donc, du coup, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé. On reste, du coup, à disposition. Donc, je vous recontacte pour faire le point sur vos questions et donner plus de précision pour pouvoir être clair et que vous puissiez bien comprendre. Super. Ça marche. Merci beaucoup, Rémi et Pauline, d'avoir été avec nous. Et à une prochaine. Merci Linda, merci à tous et très bonne journée à tous. Merci, à bientôt. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.